Deux choses me remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelles et toujours croissantes, à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Ainsi s'exprimait Emmanuel Kant, le philosophe allemand du XVIIIe siècle. Il était émerveillé par l'univers infini et étoilé, mais aussi par la conscience morale qu'il constatait chez tous les êtres humains. La conscience morale, qu'est-ce que c'est exactement? Tous les êtres humains ont-ils vraiment une conscience? À quoi sert-elle? Et peut-elle être déréglée? Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode d'Il est écrit. Aujourd'hui, je réfléchis avec vous sur l'importance de la conscience. Et d'abord, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que la conscience morale? Alors, le dictionnaire Petit Robert la définit comme la faculté de porter des jugements de valeur morale sur ses propres actes. Et le dictionnaire de l'Académie française précise « capacité de distinguer le bien et le mal, sentiment intime par lequel l'homme se rend témoignage à lui-même de ce qu'il fait de bon et de mauvais. » J'aime beaucoup aussi la définition du dictionnaire de théologie adventiste, qui définit la conscience comme faculté intérieure qui consiste à juger de la valeur morale de nos pensées, de nos paroles ou de nos actes, indépendamment de nos désirs ou de nos inclinations. C'est ça la conscience morale. C'est la petite voix intérieure, comme certains l'appellent, qui nous permet de distinguer entre le bien et le mal, de porter un jugement de valeur sur nos actes, nos paroles et même nos pensées, nos motivations, et même d'évaluer moralement les actions des autres. Cette petite voix intérieure, quand on l'écoute, nous pousse fortement dans une certaine direction. Elle nous amène à prendre des décisions parfois difficiles, parce que nous avons la conviction que c'est ce qui est bien. La voix de la conscience nous fait aussi des reproches parfois, quand nous nous sommes éloignés de ce que nous pensons être le bien. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle la mauvaise conscience, dont on a tous fait la douloureuse expérience à certains moments de notre vie. Elle nous suit partout, la conscience. On peut l'écouter ou l'ignorer, on peut chercher à la faire taire, mais dès qu'on s'arrête quelques instants pour réfléchir, elle est là, bien présente. Vous connaissez peut-être le poème de Victor Hugo intitulé justement « La conscience ». Avec le talent qu'on lui connaît, Victor Hugo imagine l'expérience de Caïn, après qu'il ait tué son frère Abel et qu'il ait fui la présence de l'Éternel. Caïn voit un œil qui le regarde fixement, où qu'il aille. Il a beau fuir jusqu'aux extrémités de la terre, il a beau se construire une maison, une ville avec des murailles épaisses, l'œil est partout et le regarde fixement. Finalement, Caïn choisit d'en finir et de mourir pour échapper à ce regard inquisiteur. Et le poème se termine par cette phrase célèbre « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn ». Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que chaque être humain a vraiment une conscience morale? Est-ce qu'elle est toujours présente dans notre esprit, où que nous soyons, quoi que nous fassions? L'apôtre Paul répond d'une certaine manière à cette question dans son épître aux chrétiens de Rome. Il se pose la question, les païens qui n'ont pas eu accès à la loi divine qu'on trouve révélée dans les Écritures, comment seront-ils jugés par Dieu? Et voici sa réponse, qu'on trouve dans l'épître aux Romains au chapitre 2, au versets 14 et 15. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes.
Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défendent tour à tour. C'est ce que j'aime bien appeler les restes de l'Éden. Même si le mal est entré dans notre monde et même s'il a tout corrompu, en particulier le cœur humain, Dieu n'a pas permis que cette corruption soit totale. Il a conservé dans le cœur de l'homme la conscience du bien et du mal et un impératif moral intérieur qui nous dit que nous devons faire le bien, même si parfois ça va contre notre intérêt personnel immédiat. Par exemple, quand quelqu'un risque sa vie pour sauver celle d'un autre, il ou elle obéit à sa conscience. Quand une personne refuse de faire la fausse déclaration que son patron lui demande de faire pour le bénéfice de l'entreprise, elle obéit à la voix de sa conscience. On peut donc dire que la conscience morale, c'est cette faculté universelle présente chez tous les êtres humains de faire une distinction entre le bien et le mal, et l'appel intérieur à suivre la voie du bien. Maintenant, ce que la conscience considère comme faisant partie de la catégorie bien et de la catégorie mal peut varier grandement d'un individu à l'autre. Dans certaines cultures, par exemple, la loi de l'hospitalité veut que lorsqu'on accueille un étranger, le maître de maison lui offre le logis, un repas et sa femme pour la nuit. C'est considéré comme faisant partie de la catégorie bien, alors que ça paraît à la plupart d'entre nous profondément mal, irrespectueux envers la femme et envers le mariage. Je pourrais multiplier les exemples, presque à l'infini. Le Christ, en s'adressant à ses disciples, donne un exemple extrême de ce qu'une conscience mal orientée peut produire. On trouve sa déclaration dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16 et au verset 2. « Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. » C'est non seulement ce qui est arrivé dans l'histoire du christianisme, puisque des chrétiens ont été mis à mort au nom de Dieu, mais ça fait forcément penser à ceux qui, encore aujourd'hui, mettent à mort ou font exploser des bombes avec la conviction qu'ils font le bien, que c'est la volonté de Dieu. Il semble que la notion de bien et de mal soit vraiment universelle, mais le contenu de l'un et de l'autre varie tellement qu'on peut se demander, y a-t-il des points de repère solides ? On pourrait comparer la conscience à une montre. Elle nous permet d'avoir une notion du temps qui passe, nous donne des points de repère temporels, mais elle peut être déréglée, donner une heure erronée. On pourrait aussi comparer la conscience à une boussole. Elle indique les points cardinaux, nous permet de nous repérer, mais si elle est déréglée, nous allons être déboussolés, si vous me permettez l'expression. Et la question se pose, est-ce qu'il y a un point de repère solide qui permettrait de régler la montre à l'heure juste et de faire pointer la boussole vers le nord? Ce point de repère, il doit forcément être extérieur à nous-mêmes. Il doit être plus grand que nous. Il doit venir de celui qui nous a créés et qui sait précisément ce pourquoi nous sommes faits. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles, à travers les siècles, Dieu a inspiré et préservé la Bible, pour nous permettre d'avoir une conscience éclairée, pour qu'on sache distinguer le bien du mal, pour que chacun puisse décider de marcher dans la bonne direction avec l'aide d'en haut. Le psaume 119 exprime magnifiquement le projet de Dieu en nous donnant les enseignements de la Bible. Je vais lire quelques versets avec vous de ce psaume 119. « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. » Ce dernier verset me fait penser à une histoire biblique que j'aime beaucoup. Celle d'un jeune homme, du jeune Joseph, exilé en Égypte. Je vous rappelle les grands traits de l'histoire. Joseph était le fils préféré de son père Jacob. Déjà, ça commence mal.
Alors les frères de Joseph, justement, jaloux du chouchou de leur père, le vendent comme esclave à une caravane de marchands qui se dirige vers l'Égypte. Et à l'âge de 17 ans, Joseph se retrouve en pays étranger, attaché au service de Potiphar, un officier royal, qu'il va décider de servir avec toute son énergie, toute son intelligence, au point que Potiphar lui confie de plus en plus de responsabilités jusqu'à la gestion de ses affaires. C'est à ce moment-là que la femme de Potiphar se met à désirer ce beau jeune homme à qui tout semble réussir. Et à plusieurs reprises, en l'absence de son mari, qui est toujours très occupé, elle fait des avances sexuelles à Joseph. Maintenant, mettez-vous un instant à la place de Joseph. La femme de Potiphar devait sans aucun doute être une belle femme. C'est quand même l'épouse d'un officier royal. J'imagine sans peine que lorsqu'elle a fait des propositions à Joseph, elle s'est parfumée, portait une tenue sexy, comme les femmes égyptiennes savaient le faire. Si Joseph, qui est dans la vingtaine, avait écouté son corps, s'il avait suivi ses désirs instinctifs, qu'aurait-il fait? Mais Joseph a appris à écouter sa conscience plutôt que ses pulsions, à suivre la loi de Dieu plutôt que ses désirs charnels. Je lis le texte du livre de la Genèse au chapitre 39. Il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici qu'avec moi mon maître ne s'occupe de rien dans la maison et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Elle avait beau en parler jour après jour à Joseph, il n'écoutait même pas ses propositions de coucher auprès d'elle pour s'unir à elle. Vous connaissez peut-être la suite de l'histoire. De dépit, la femme de Potiphar va accuser Joseph de harcèlement sexuel, de tentative de viol, et suite à ce mensonge, il va passer quelques années dans une prison égyptienne. Ce qui est remarquable et inspirant pour moi, c'est que Joseph préfère être traité injustement plutôt que de trahir sa conscience éclairée par l'Esprit de Dieu. Il préfère être maltraité plutôt que de transgresser la loi de Dieu. Et par son exemple, Joseph devient une lumière pour les jeunes et les moins jeunes qui font face à toutes sortes de tentations, de séduction, en particulier sur le plan sexuel. Notre monde a besoin de Joseph. Il a besoin d'hommes et de femmes qui ont une conscience pure et éclairée et qui agissent en accord avec cette conscience. D'hommes et de femmes qui ont le courage de leurs convictions, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les conséquences de leur choix. Je souhaite de tout cœur que vous et moi fassions partie de ces gens-là. Parce que vivre en harmonie avec sa conscience et avec la loi de Dieu, c'est le seul chemin de la paix intérieure, du véritable bonheur. Comme l'exprime très bien le psaume 1er et le prophète Ésaïe. Je lis d'abord dans le psaume 1er les premiers versets. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. » La Bible le dit et le redit. La paix du cœur et le vrai bonheur se trouvent quand on suit les instructions du Créateur, quand nos actions, nos paroles et même nos pensées sont en harmonie avec ce que nous souffle notre conscience. Mais comment vivre avec une bonne conscience? Comment mettre notre vie en accord avec la volonté de Dieu? Comment faire le bien? Puisqu'il faut reconnaître avec l'apôtre Paul que le bien n'habite pas dans notre chair, que nous avons la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. Je partage rapidement avec vous 7 secrets pour développer une conscience droite et pure. 7 secrets tirés de la Bible et de l'expérience. Premièrement, remplir notre esprit
de la parole de Dieu et de tout ce qui est vrai et bon. L'importance de nos pensées est primordiale. Nous sommes ce que nous pensons. Et ce que nous pensons est dans une large mesure influencé par ce que nous regardons, ce que nous écoutons, ce que nous lisons, par nos choix d'activité, par les lieux et les personnes qu'on fréquente. Voici à ce sujet le conseil précieux de l'apôtre Paul pour garder une conscience droite et pure dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 4 et au verset 8. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors je sais, certains vont me dire, oui, mais c'est impossible. On est entouré dans ce monde d'informations, de situations, de personnes qui ne correspondent pas à ces critères de vérité et de vertu qu'on vient de lire. On ne vit pas dans un cocon d'ouate où tout est beau, tout est pur. C'est vrai, absolument vrai. Alors, raison de plus pour choisir, au-delà de ce qui nous est imposé de l'extérieur, choisir de nourrir notre esprit de bonnes choses, de vérité, de beauté. Raison de plus quand on regarde la télévision, quand on écoute la radio, quand on surfe sur Internet, pour choisir résolument de ne pas écouter ni regarder ce qui est malsain, sensationnaliste, ce qui n'est que vanité. Et là, je vous assure qu'il y a du ménage à faire. Raison de plus pour nourrir notre esprit quotidiennement de la parole de Dieu, la Bible, et de lecture, de musique, de vidéos qui correspondent à la description de l'apôtre Paul, ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur. Souvenez-vous du psaume 119 dont j'ai déjà lu quelques extraits avec vous, le verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Le premier secret pour une conscience pure et droite, c'est donc de nourrir notre esprit positivement et spirituellement. Le deuxième secret consiste à prendre régulièrement des temps de pause pour faire silence, pour écouter la voix de Dieu, pour faire notre examen de conscience, comme on l'appelle. Je lis avec vous un extrait du prophète Ésaïe qui parle de la manière dont le Christ, le Messie, commençait ses journées. Ésaïe chapitre 50, le verset 4. « Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. » Et l'apôtre Paul insiste auprès des chrétiens de Corinthe qui avaient bien besoin de son conseil dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 13 et au verset 5. « Examinez-vous vous-même, faites votre propre critique pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Il n'y a rien qui s'oppose plus à la progression morale et spirituelle qu'une vie où on ne s'arrête jamais pour s'examiner, pour faire le point honnêtement. Et dans cet examen personnel, sous le regard de Dieu, il faut aussi nous méfier de notre tendance naturelle à nous mentir à nous-mêmes. Il faut décider de ne pas tricher. C'est le troisième secret d'une conscience droite et pure. Ne pas tricher. C'est très bien exprimé par le roi David au début du psaume 32. « Heureux celui à qui le Seigneur ne compte pas la faute et dont l'esprit ne triche pas. » Quatrième secret, accepter que les autres puissent nous remettre en question. Oh, celle-là, elle est difficile, très difficile. Faire le point sur nous-mêmes et accepter d'être remis en question par Dieu à travers notre conscience, c'est une chose. Mais permettre à quelqu'un d'autre de nous critiquer, de nous remettre en question, je souris toujours quand je relis ce passage du livre des Proverbes au chapitre 12 et au verset 1er, qui dit ceci. « Celui qui aime être corrigé aime la connaissance. Celui qui a de la haine pour la réprimande est bête. » Je dois le reconnaître, j'ai souvent été bête. Aimer être corrigé, c'est vraiment loin d'être naturel. Mais c'est le chemin vers une conscience bien orientée, vers une vie de progrès. Le théologien John Stott, dont j'aime beaucoup les écrits, qui sont souvent très profonds, a écrit ceci.
Nous n'avons pas de difficulté à nous associer à la confession générale des péchés dans l'Église, à nous reconnaître misérables pécheurs. Mais que quelqu'un vienne à la sortie du culte nous faire un reproche et nous traiter de misérables pécheurs, et il nous prend une envie de lui rendre coup pour coup. Il y a là une hypocrisie fondamentale qui demeure tant que la douceur et l'humilité nous font défaut. Le cinquième secret, c'est lorsque notre conscience nous reproche quelque chose, d'aller immédiatement vers Dieu et de chercher son pardon. Notre conscience, elle est souvent souillée, mais elle peut être purifiée grâce à Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour que nous soyons mis au bénéfice de sa vie sans souillure. Alors, ne perdons pas de temps. Dès que nous prenons conscience d'une faute, allons vers lui dans la prière. L'apôtre Jean l'exprime bien dans sa première épître, au chapitre 1er et au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute injustice. Alors, en recevant le pardon de Dieu, se renouvelle en nous le désir de faire le bien, de suivre le bon chemin. C'est le sixième secret, le choix quotidien que nous avons à faire, décider, avec l'aide de Dieu, d'être fidèles à notre conscience, jusque dans les détails. Je dis bien jusque dans les détails, parce que notre caractère ne se forge pas dans les grandes décisions exceptionnelles, mais dans le quotidien de la vie. Vous savez, les petites choses qu'on pourrait considérer sans importance. Jean de La Fontaine n'avait pas tort d'écrire « Qui vole un œuf, vole un bœuf ». Et le Christ, lui, a déclaré dans la même veine, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 16, « Celui qui est fidèle dans une petite affaire est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est injuste dans une petite affaire est aussi injuste dans ce qui est important. » En faisant le choix quotidien d'écouter sa conscience et d'agir en conséquence, comme Joseph, comme Daniel et surtout comme le Christ, on développe une conscience droite et pure, une vie abondante. Mais attention, pour y parvenir, il ne faut pas compter uniquement sur nos propres forces. Au contraire, il faut nous souvenir de notre faiblesse naturelle et vivre le septième et dernier secret. Compter sur Dieu et fixer nos pensées sur lui. Le laisser purifier, vivifier et transformer notre conscience et notre être tout entier. Père du ciel, merci d'avoir laissé en nous cette conscience, cette boussole qui nous guide vers le bien, ce pourquoi nous avons été créés. Pardonne-nous toutes les fois où nous ne sommes pas fidèles à cette conscience. Et fortifie en nous un cœur droit, un cœur pur, où nous ayons la joie de faire ta volonté en toutes circonstances. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Bonjour Lydia. Bonjour Alberto. Donc, un des livres qui va sans doute aider les personnes à pouvoir mettre en place les secrets que Rémi a mentionnés pour justement garder une conscience pure, justement Oui. le livre que tu as entre tes mains. Alors, oui, comme tu dis, c'est un petit livre fantastique qui s'appelle Le meilleur chemin. Alors, on le connaît déjà, Oui. on l'a souvent offert, mais pas sous ce titre-là, Oui. sous le titre de La Voie de l'Espérance. La Voie de l'Espérance. Oui. Mais la façon dont il est conçu, c'est-à-dire que le contenu est le même, mais la façon dont il est découpé ici, c'est vraiment très, très intéressant. Et toi, quand tu l'as lu, quelles sont les impressions que tu as eues? Tu m'as fait une réflexion l'autre fois. Voilà, donc de un, c'est facile à comprendre au niveau du contenu. Ce que j'aime bien, c'est cette nouvelle édition, ce sont les étapes. C'est beaucoup plus facile et clair à comprendre. Tout à fait. Des étapes à faire justement pour justement nous approcher de Dieu, nous approcher de Jésus. Donc, pour en fait d'étapes, on a la repentance, la confession, l'abandon de soi. Donc, on voit un peu beaucoup de travail sur soi pour... Voilà. Des étapes nécessaires, justement, pour nous approcher de Exact. Jésus. Donc, un petit livre
très bon, pas cher, Oui. 5 plus ses frais de poste. Oui, merci. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Pour la question d'aujourd'hui, Lydia, c'est M. Rémy qui nous a contactés via Facebook OK. et qui nous pose une bonne question. Il se pose la question, comment est-ce que nous, on peut faire de Dieu notre priorité à chaque instant? Comment est-ce que cela est possible? Et j'ai pu échanger avec lui. Et sa question tournait dans le sens de, lorsque je travaille, je ne peux pas penser à Dieu. Lorsque je dors, je ne peux pas penser à Dieu. Lorsque je fais de l'exercice, je ne peux pas penser à Dieu. Comment est-ce qu'on peut faire de Dieu notre priorité à chaque instant de notre vie alors qu'on ne pense pas à lui 24h/7? Ben, être sa priorité, ça ne veut pas dire que tu vas y penser toutes les secondes de la journée. Il fait partie de ta vie. C'est comme si tu es en couple ou quelque chose, tu penses à ton mari ou tu penses à ta femme ou tu penses à tes enfants, mais pas toute la journée, tout le temps. Et c'est pas parce que tu ne penses pas à eux que tu les aimes que plus, tu les aimes ou que tu les as plus ou que oubliés. tu t'enquières, tu t'inquiètes pour eux, puis tout ça. Bon, dans le cas de Dieu, il habite ta vie, toutes tes actions, tout ça reflète ta relation avec lui, mais on comprend bien qu'il faut que tu travailles, il faut que tu fasses tes activités de tous les jours. Oui, oui. Et justement, Jésus va dire que dans l'Évangile de Jean, le chapitre 17, le verset 3, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, en parlant de Dieu, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, c'est vrai que l'éternité, on va passer afin de découvrir qui Dieu est, qui Dieu. Oui, est Jésus. Cependant, alors que nous sommes ici sur cette terre et même sur les ciels, que je prenne un temps pour dormir, me reposer, ça n'implique pas que je ne veux rien savoir de Dieu. Non. Mais au contraire, nous en avons besoin. Non. Puis ta relation avec Dieu est importante, mais à des temps normaux. Je veux dire, tu sais, soit il y en a qui font le matin, l'autre le soir, ou tu vas lire ta Bible, ou ces moments-là sont importants. Oui, voilà. Puis dans les évangiles, on voit que Jésus prenait le temps également pour faire d'autres activités, autres que de partager l'Évangile ou que de guérir les malades, sans doute. Merci, Lydia. De rien. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Avant de vous quitter, je vous invite fortement à profiter de l'offre de la semaine qui vous a été présentée il y a quelques instants par Alberto et par Lydia. Je vous invite aussi à suivre toutes nos émissions sur notre site web ilestécrit.tv. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »